Voilà, bonsoir à tous. On va passer maintenant à la table ronde. On va se présenter rapidement. Donc, je suis Constantin et je suis engagé avec Annuncio. Et je suis Sophie, je suis engagée avec les jeunes pros du Chemin Neuf. On est très heureux aussi d'accueillir, alors on l'a aperçu tout à l'heure en grand écran, l'un de nos deux intervenants de ce soir, frère Adrien Candiard. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. J'entends, j'espère que vous m'entendez aussi, malgré la Parfaitement. distance. Oui, parce que vous êtes au Caire, en Égypte. Exactement. Et nous avons également Jean-Marc Potvin, depuis Grenoble, je crois. Est-ce que vous êtes là, Jean-Marc? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. C'est bien sympa d'être là. Bonsoir Sophie, Constantin, frère Adrien. Merci beaucoup d'être là. Alors, on est super content de vous avoir. On ne va pas passer beaucoup de temps à vous présenter parce que je pense qu'on est beaucoup à vous connaître un petit peu. Frère Adrien, donc vous êtes en Égypte, comme on l'a dit, au couvent du Caire, puisque vous êtes dominicain. On vous connaît, nous, jeunes pros, beaucoup par les livres que vous avez écrits, notamment. Alors, on n'aura pas la joie de pouvoir les faire dédicacer, malheureusement, ce soir, mais et par vos spectacles aussi, un petit peu. Et puis, vous êtes engagé depuis quelques années aussi sur une réflexion sur l'islam et sur le dialogue interreligieux qu'on n'abordera pas spécifiquement ce soir. On va vous exploiter pour d'autres sujets. Merci beaucoup, en tout cas, d'être parmi nous ce soir. Merci. Nous avons également donc Jean-Marc, comme on l'a dit, Jean-Marc Potvin. Jean-Marc qui connaît bien le monde de l'entreprise, puisqu'il a eu un parcours assez successful avec les entreprises. Et après un petit accident en 2005, Jean-Marc s'est posé pas mal de questions et il a notamment fondé un peu plus tard Entourage, dont il va nous dire quelques mots ce soir. Donc le thème de cette soirée, en fait, au terme de cette année, on l'a vu un peu mouvementé, à l'heure du bilan et à l'heure où on commence à se poser des questions pour l'année prochaine. Il nous a été proposé de réfléchir autour de 4 mots qui sont engagement, liberté, espérance et créativité. Donc c'est vague, mais on a des super intervenants, donc ça va super bien se passer. Et je vais laisser Sophie nous expliquer comment se passe la soirée. Donc effectivement, ces 4 mots ouvrent beaucoup de pistes. Donc on a choisi dans un premier temps de laisser un peu la parole libre à nos deux intervenants successivement. Donc on entendra une quinzaine de minutes chacun d'entre eux, en commençant par Frère Adrien. Et puis après, on aura une vingtaine de minutes d'échange. Alors n'hésitez pas à poster vos réactions, vos questions sur le chat. On ne pourra malheureusement pas les traiter. Non, je vous dis beaucoup ce qu'on ne va pas faire ce soir, mais on va aussi faire plein de choses. On ne pourra pas spécifiquement toutes les traiter, évidemment, ce soir, mais on en sélectionnera 2 ou 3 pour pouvoir animer les échanges après avec nos deux intervenants. Voilà, et donc sans plus tarder, pour un peu explorer ces 4 mots, ce thème qui nous est proposé au terme de l'année, on vous propose d'écouter, pour commencer, frère Adrien. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, quand on m'a proposé de vous parler ce soir, quand on m'a invité pour participer à cette soirée, j'ai bien sûr d'abord mesuré la chance de cette rencontre, même si la distance la rend un peu frustrante, à vrai dire. Et donc, j'ai répondu oui sans hésiter. L'hésitation est venue juste après la réponse, quand j'ai regardé le sujet proposé, avec ces 4 mots si pleins d'enthousiasme, de positivité, liberté, engagement, espérance, créativité. Alors, je ne suis pas contre les choses positives en soi, hein, mais à vrai dire, ça m'a paru un petit peu décalé, après une année certainement assez éprouvante pour beaucoup d'entre vous. En ce temps où le monde va mal, la France va mal, l'Église va mal, tout le monde va mal, et moi-même, je ne sais pas, enfin bref, j'allais pas non plus passer ces 15 minutes d'intervention à poursuivre la litanie des lamentations que vous connaissez aussi bien que moi et dont vous êtes sans doute aussi fatigué que moi. Alors autant faire ce que je sais à peu près faire, en tout cas ce que j'aime faire, ouvrir la Bible. D'autant que la parole de Dieu, il me semble, a des choses à nous raconter pour les temps un peu déprimants. Et alors, je me suis demandé, tiens, où peut-on trouver une parole utile pour des jeunes pros d'aujourd'hui? Et je me suis arrêté au prophète Agé. Pour l'équipe avec qui on a préparé, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Mais finalement, je me suis dit, Agé, prophète Agé, il y a quelque chose à en dire. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont, pour dire le moins, assez peu familiers du prophète Agé, qui est ce qu'on appelle un petit prophète. Vous savez que dans l'Ancien Testament, vous avez quelques grands prophètes, Isaïe, Jérémie,
Ézéchiel, et puis vous avez des petits prophètes, comme Agée, qui est l'auteur d'un livre très court, 2 chapitres, dans cette grosse Bible avec plein de notes, ça fait 3 pages. Donc, vous pourrez le lire. En tout cas, vous n'aurez pas tout perdu de votre soirée de ce soir. Vous aurez au moins appris peut-être l'existence d'un livre biblique et d'un prophète biblique. Agée, qui vit à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, n'affronte pas la période la plus tragique de l'histoire sainte. On a des trucs bien plus gore dans la Bible, bien plus graves, bien plus terribles. Par exemple, 2 générations avant lui, les habitants de Jérusalem ont connu un siège abominable, où les femmes, les mamans mangeaient leurs enfants parce qu'elles mouraient de faim, enfin des trucs affreux. Siège tenu par les Babyloniens, qui est suivi de la destruction de la ville, la destruction du temple de Jérusalem, et puis la déportation de la population à Babylone. Donc, Agée, lui, il ne vit pas dans cette période-là, il vit dans une période beaucoup plus calme, mais qui n'en est pas moins assez déprimante. Alors, à quel moment il vit? Donc, je vous ai dit à peu près 2 générations après. Les Babyloniens avaient déporté, au début du siècle, une bonne partie de la population à Babylone, mais Dieu avait promis, notamment par le prophète Jérémie, il avait promis aux déportés qu'ils reverraient la terre promise, qu'ils rentreraient chez eux, qu'ils retourneraient à Jérusalem. Et après 70 ans d'exil à Babylone, grande joie, les Babyloniens sont vaincus par les Perses dont le roi Cyrus décide de mettre fin à l'exil des Juifs. Vous pouvez rentrer à la maison. Alors là, c'est l'enthousiasme général. Enfin, le grand retour. Dieu ne nous a pas oubliés. Il a tenu ses promesses. On va rentrer et on va retrouver la splendeur du temps de David ou de Salomon. Alors certes, on sait bien que les patrons, ça reste les Perses, c'est-à-dire qu'on est toujours sous domination étrangère, mais quand même, avec cet accomplissement des promesses de Dieu, on va voir ce qu'on va voir. Et alors justement, on ne voit pas grand-chose. Ce n'est pas une catastrophe, ce retour, mais simplement tout est plus difficile que prévu. La déception est à la hauteur des attentes. D'abord, les exilés revenus à Jérusalem s'aperçoivent qu'il y a déjà du monde. Il y a des Juifs qui sont restés sur place à l'époque, parce qu'en fait, les Babyloniens n'ont pas pu déporter vraiment tout le monde. Et puis en plus, il y a des populations, des environs, qui sont venus s'installer là, parce que pendant 70 ans, les déportés étaient partis. Donc entre ceux qui reviennent et ceux qui sont là, tout ne va pas être simple. Même entre juifs. D'abord parce qu'on se demande, est-ce que vous êtes vraiment juif, pas juif, etc. Tout ça va être un vaste bazar. Et puis en plus, c'est bien beau de vouloir reconstruire Jérusalem comme avant, avec ses murailles, ses palais, son temple. Mais en fait, pour tout ça, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et Cyrus n'en a pas donné, en tout cas pas assez. Alors, bref, le grand rêve de retour tourne non pas au cauchemar, mais au morne réveil dans un quotidien difficile, où on est là à compter les sous en fin de mois, à faire ses courses dans une espèce de Lidl de banlieue un peu glauque, et on va s'apercevoir qu'aucun souci n'est réglé. On avait rêvé que ce serait le paradis, et en fait, ce n'est pas du tout le paradis. On a même assez vite arrêté de reconstruire le temple de Dieu, le temple de Jérusalem que les Babyloniens avaient détruit. On s'y était mis au départ, hein. Dès le retour, plein d'entrain, on s'était dit on va le construire, on va le reconstruire, tout va bien. Mais devant l'ampleur de la tâche, parce que c'est énorme le temple de Jérusalem, on a lâché l'affaire. Pas définitivement, mais on s'est dit qu'il y avait plus urgent à faire. Parce qu'il fallait tout rebâtir. Les gens devaient rebâtir leur maison, rebâtir les murailles. Il y a plein de choses à faire. Il faut retrouver du travail, il faut trouver, voilà. Alors le temps du temple viendrait un jour, mais ce n'était pas le moment. Et 16 ans après le retour, on en est toujours là. Et c'est justement 16 ans après le retour, à l'été 520, dans une période un peu déprimante, parce que tous les espoirs sont douchés, qu'un prophète, dont on ne sait à peu près rien par ailleurs, Agée, ça ne veut pas dire qu'il est vieux, hein, Agée, avec 2 G et 2 E, Haggai en hébreu, Agée va interpeller le peuple de Jérusalem au nom de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Dieu va s'excuser pour cette réalité finalement si décevante? Jérusalem, ce n'était pas aussi bien qu'on l'avait cru. Est-ce qu'il va donner au moins quelques paroles de consolation et de douceur?
Ah, c'est pas drôle, mais vous savez, je vous aime quand même. Mais pas du tout. Pas du tout. Dieu commence en disant, rendez votre cœur attentif à vos chemins. Regardez d'abord qui vous êtes, ce que vous faites. Et en fait, c'est plutôt déprimant. Vous avez, dit Dieu par la voix du prophète Agé, vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. On a là, vous voyez, une description assez frappante d'une vie mécanique, une vie à la surface de soi-même, où on fait tout ce qu'il faut. On mange, on boit, on s'habille, on va bosser, on voit des gens. Mais malgré tout, il manque un truc. Il manque un truc important, un truc qui donne le sens de toute cette routine. Et sur ce qui manque, Agé a bien une idée. C'est le temple de Dieu. On a négligé de reconstruire. Tout le monde s'est dit, je fais d'abord ma vie, ma maison, mon business, ma famille, tout ça, et puis après, on s'occupera du temple de Dieu. Et Dieu dit, eh ben, c'est pour ça que rien ne marche. Et, à vrai dire, dans cette interpellation d'Agé, je trouve un premier réconfort, une première raison d'espérer dans notre situation pas toujours très amusante. Face à une situation comme celle qu'on connaît depuis 1 an et demi, le sentiment, je crois, le plus commun est celui de l'impuissance. Hormis pour les chercheurs qui ont mis au point les vaccins, je ne suis pas sûr qu'ils soient parmi nous ce soir, eh bien, face à une pandémie mondiale, on ne peut pas faire grand-chose d'autre qu'attendre que ça passe. Ce qui est en soi assez désespérant et assez démobilisant. On nous disait au moment du confinement qu'on allait sauver le monde en restant sur son canapé. On n'y croyait quand même pas beaucoup. Hein. C'était pas très, très, très enthousiasmant. On a envie de sauver le monde un peu plus directement, de faire de grandes choses autrement. On a vite fait, je crois, d'être le spectateur attristé d'une époque difficile, condamné à attendre le retour de jours meilleurs. Confronté à une situation qui n'était pas tellement plus drôle, Saint Augustin, donc là on est au début du 5e siècle de l'ère chrétienne, contemporain du pillage de Rome par les Goths et qui va mourir lui-même au cours d'une invasion vandale, donc des événements pas très marrants non plus, pas très contrôlables, qui pouvaient donner légitimement envie de rester à pleurer dans un coin en attendant des siècles plus cool. Saint Augustin donc disait à ses contemporains de ne pas répéter « Oh, quelle fichue période, les temps sont mauvais ». Non, disait-il, les temps c'est nous. Soyons bons et les temps seront bons. Le contexte est peut-être bazardeux. C'est pas si vous êtes meilleur que ça va changer le contexte. Mais le contexte bazardeux, c'est pas une excuse pour que notre vie soit elle aussi en bazar. Nous ne sommes pas simplement des bouchons flottants, ballottés au gré du courant. Non, nous disait saint Augustin, non, nous disait déjà le prophète Agé, n'attendez pas des jours meilleurs, ne passez pas votre temps simplement à attendre, vous avez mieux à faire. Vous avez à bâtir dans votre vie le temple de Dieu. Alors vous allez me dire, très bien, formidable, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour les gens de Jérusalem au VIe siècle, c'est très clair. Concrètement, il faut se retrousser les manches et sortir des parpaings. Mais nous, comment ça marche? Déjà, il y a ce que ça ne veut pas dire. Agé pense-t-il qu'il aurait suffi de reconstruire le temple pour que tout se passe bien? Pour que la vie soit plus facile? Pour qu'il n'y ait plus de problèmes? Dieu en serait-il avec nous encore à ce genre de marchandage? Du type, tu viens à la messe le dimanche et en échange, je t'assure, contre le cancer pour toi et tes proches? Alors d'abord, c'est évidemment du paganisme pur et simple, et puis on sait que ça ne marche pas. Enfin, je dis on le sait, mais on n'en est pas toujours, il me semble, très loin. Et ce serait en fait assez reposant de pouvoir avec Dieu se livrer à ce genre de troc. Un jour, j'avais reçu un jeune homme qui me demandait un accompagnement spirituel. Première rencontre, je l'écoute, je lui dis qu'est-ce qui vous amène? Et il me répond très simplement, très naïvement presque, il me dit je veux devenir un bon chrétien parce que j'ai pas de boulot et parce que j'ai pas de fiancé. Oui, très bien, être un bon chrétien, c'est un bon objectif. Mais est-ce que vous pensez que être un bon chrétien, ça va vous donner un boulot et une fiancée? Elle me dit bien sûr, Dieu me récompensera. Sinon, ça sert à quoi? Alors, il me semble qu'il est rare qu'on soit aussi direct qu'il l'était ce jour-là.
Mais je ne parierais pas que cette logique n'existe pas du tout dans nos consciences. À mon avis, elle y sommeille gentiment. Alors rassurez-vous, pour le jeune homme en question, la discussion ne s'est pas arrêtée là. Et peu à peu, au fil des rencontres, il a quand même compris que Dieu avait autre chose à lui donner et à nous donner que d'être un succès d'année de Pôle emploi ou d'appli de rencontre. Alors quand Agé dit « construisez d'abord le temple de Dieu », ce n'est pas une espèce de chantage que Dieu nous pose, où Dieu exige d'être servi le premier, et en échange, il veut bien s'occuper de nos soucis. D'abord parce que le temple, en fait, construire le temple, ça n'apporte rien à Dieu. Dieu, il a déjà tout. Nous ne pouvons rien faire qui le rende plus riche ou plus parfait qu'il n'est. On ne construit pas le temple pour lui faire plaisir. On ne va pas à la messe pour lui faire plaisir. On ne sert pas les pauvres pour faire plaisir au bon Dieu. S'il faut commencer par construire le temple, c'est pour nous. C'est nous qui en avons besoin. Les contemporains d'Agé pensaient que le temple, c'était certainement très important, mais que c'était quand même un luxe. Il fallait d'abord s'occuper des besoins principaux, de nos besoins importants, du boulot, de la carrière, de la baraque, de la vie de famille, toute préoccupation, par ailleurs parfaitement légitime. Ne faites pas dire le contraire. Mais d'abord s'occuper de ça pour pouvoir ensuite, ces questions étant réglées, pouvoir s'offrir le luxe de s'interroger tranquillement sur le sens de la vie. Question de riche. Agé nous met en garde. L'homme ne vit pas seulement de pain. Et son horizon ne peut jamais se limiter à un caddie plein de supermarché. Faute de quoi, nous dit-il, il mange, mais sans se rassasier. Bien vite, plus rien n'a de saveur. La Bible, à un autre endroit, nous dit, je crois, à peu près la même chose. Le même genre de choses quand, dans le commandement du repos du sabbat, le repos du samedi. Vous savez, dans les 10 commandements, c'est d'ailleurs le seul des 10 commandements dont il me semble que nous nous fichons éperdument. Et c'est bien dommage. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous se reposent le samedi en vous disant c'est un commandement de Dieu au même titre que ne pas tuer ou ne pas mentir. Ce commandement de repos est justifié dans la Bible comme la marque qu'on a quitté l'esclavage d'Égypte. Dieu dit, vous ne travaillerez pas le 7e jour parce que je vous ai libéré de l'esclavage d'Égypte. Ce repos hebdomadaire, ça n'est pas un temps pour la piété ou pour les rites, mais c'est simplement un temps sans travail. Ce qui a quelque chose d'assez révolutionnaire. Et pour nous encore, on devrait réfléchir aux manières de le vivre, ce Shabbat. Parce que ce temps sans travail, ce temps pour ne pas être esclave, ne méconnaît pas mes besoins physiologiques. Il faut bien manger, donc il faut bien travailler pour manger. Ce n'est qu'1 jour par semaine. Ça ne méconnaît pas mes autres besoins, mes soucis de carrière, mon besoin de reconnaissance sociale, qui passe souvent par le métier. Mais le Shabbat dit, tout ça c'est très bien, mais tu n'en seras pas esclave. Tu ne vivras pas pour ton boulot, tu ne vivras pas pour la bouffe, tu ne vivras pas pour l'argent, tu ne vivras pas pour les responsabilités, qui nous donnent parfois le sentiment de vivre, tu ne vivras pas pour le regard que les autres portent sur toi, tu ne seras l'esclave ni de rien ni de personne, pas même du nécessaire ou de l'important. Parce qu'il y a quelque chose de plus vital que ce qui nous semble vital. Et pour cela, il faut accepter de revoir, ne serait-ce qu'1 jour par semaine, l'ordre des priorités. Le repos du Shabbat, c'est en fait la même chose que pour Agé, c'est un temps pour reconstruire le temple, c'est-à-dire le lieu où je suis le plus pleinement moi, le lieu où en moi se bâtit la relation avec Dieu. Le temple, c'est ça, c'est le lieu de la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de nier le reste de ma vie, mais peu à peu, ce reste va se construire en cohérence. La relation à Dieu que je construis, qui se renforce, elle ne va pas disparaître le reste de ma vie. Elle ne l'avale pas. Pas plus tard qu'hier, je rencontrais une jeune fille qui venait me poser quelques questions, là encore, et elle me disait, mais elle a vécu une expérience spirituelle très forte il y a déjà quelques temps, et elle me disait, en fait, elle en avait un peu peur, elle se disait, mais c'est tellement fort, c'est tellement important, est-ce que ça veut dire que je vais devoir abandonner tout le reste de ma vie? Calmons-nous. Ça ne veut pas dire que vivre avec cette relation à Dieu qui est essentielle et qui est première, ça ne veut pas dire que tu vas finir carmélite nécessairement. On a le droit de finir carmélite, c'est très bien. Mais tu es attaché à d'autres choses. Il y a d'autres choses qui, dans la vie, te font vivre.
Eh bien, rassure-toi. Reconstruire le temple, ça ne veut pas dire détruire tout le reste. Au contraire, reconstruire le temple, ça va donner sa cohérence à toute la ville. La relation à Dieu, elle ne détruit pas le reste de la vie, au contraire, elle irrigue. Plutôt, elle détruit effectivement ce qui est mort ou ce qui doit mourir, ce qui fait mourir, le péché en premier lieu, mais ce qui en nous est vivant, elle le vivifie. Quand il m'arrive de temps en temps, assez souvent, de prendre des nouvelles de jeunes que j'ai vus grandir. Je ne suis pas déjà très vieux, mais je commence à avoir accompagné déjà comme prêtre des jeunes que j'ai connus petits scouts ou qui étaient des ados dans la paroisse dont je m'occupais ici auquel, qui ont maintenant votre âge. Et j'aime bien, quand je prends des nouvelles, leur poser une question embarrassante. Je demande, est-ce que tu prends soin de ton âme? Alors généralement, se demande un peu ce qu'il faut répondre à cette question inhabituelle, qui échange des « ça va ?» Il se demande un peu ce que ça veut dire, ce que je veux dire derrière. Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu vas toujours à la messe? Je voudrais contrôler que, ayant quitté la paroisse, ils continuent là où ils sont étudiants, où ils travaillent, ils vont toujours à la messe. Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que tu es quelqu'un d'honnête? Mais je laisse volontairement dans le vague. Mon seul souhait quand je leur pose cette question, c'est qu'ils n'oublient pas cette partie essentielle d'eux-mêmes, ce qu'on appelle l'esprit. Là où l'esprit de Dieu peut rejoindre notre esprit, le lieu de la vie spirituelle. Il n'y a pas que la vie physique ou même la vie intellectuelle. Il y a aussi ce lieu de la vie spirituelle dont il faut prendre soin. Et leur poser cette question-là, c'est leur encourager à la découvrir et à la chérir. Je n'ai pas en fait de temple préfabriqué à leur livrer. Je n'ai pas à leur dire, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se retroussent les manches et qu'ils bâtissent dans leur vie, sans trop savoir souvent comment s'y prendre, ce temple, convaincu que c'est important, que c'est urgent, si l'on veut que la vie ait du goût. Et de même, ce soir, dans cette brève intervention qui déjà s'achève, je n'entends pas vous dire comment vous devez le construire et l'embellir, ce temple qui doit être au cœur de votre Jérusalem, de votre vie. Il y a tellement de manières de le bâtir. J'espère que chacun, ce qui est important, c'est que chacun trouve la sienne. Mon but ce soir est beaucoup plus modeste, c'est simplement d'entretenir en vous le désir de le construire, alors que tout est tellement prioritaire par ailleurs. Parce que le premier lieu de notre relation à Dieu, c'est, je crois, ce désir de construire le temple. On y arrive plus ou moins, c'est pas grave. Ce désir de le connaître et de l'aimer. Ce désir qui, avec tout ce que nous sommes, avec nos passions, nos goûts, nos enthousiasmes, nos qualités propres qui ne sont pas celles des autres, nos manies peut-être aussi, ce désir qui nous mènera jusqu'à Dieu.